Salut à toi, cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Predator, réalisé par Shane Black. Oui, une critique à l'arrache. C'est-à-dire que comme j'ai dit que j'avais pas grand chose à dire sur le film, eh bien vous avez quand même décidé que je fasse une critique à l'arrache plutôt qu'une critique critiquable. Et je vous en remercie. Parce que vraiment, je pense que la critique critiquable aurait été assez vide. Même si je comptais combler avec mon talent. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue analytique, en regardant le film, j'ai pas trouvé grand chose. Vraiment, je trouvais ça très fade en fait. Je me suis dit, il n'y a pas de sous-lecture, ou alors elle est très bien enfouie. Bref, avant de parler de ça, synopsis. Un prédateur débarque sur Terre, il se fight avec des militaires, il perd un peu son matos, le héros du film récupère le matos, il envoie le matos dans sa baraque, et sa baraque, qui c'est qui récupère? C'est le fils qui est autiste, et qui va réussir à déchiffrer tout ce petit truc de Predator. Et le principe, c'est que, eh bien, il y a un autre Predator qui va débarquer, et qui lui va vouloir récupérer tout le matos. Voilà. Il y a des choses qui sont développées constamment dans le film, enfin, pas développées, c'est-à-dire que on te met un truc, tu dis, oh putain, ça va être super intéressant de me mettre ça. Vas-y, raconte-en mon plus. Raconte-en mon plus. Bref, on veut en savoir plus sur ce qu'il raconte. Et finalement, c'est lambda, quoi. C'est comme si, vas-y, démerde-toi avec ce qu'on te donne et puis on passe à autre chose. Et c'est ça tout le long du film. C'est-à-dire que, tant dans le scénario que dans le visuel. C'est-à-dire que Shane Black a coécrit le scénario avec un autre scénariste. Et il y a des choses, j'ai l'impression vraiment que dans le scénario, il y avait un truc très intéressant et que les producteurs sont arrivés derrière à dire « Ouais, mais non, nous on veut pas ça, nous on veut que ça fasse boum boum, alors évitez de raconter des trucs. » Du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça m'énerve aussi parce que dans la mise en scène, par exemple, au tout début du film, il y a quelque chose sur de l'ordre du camouflage, justement, de l'humain, du sniper, si bien que t'arrives même pas à le voir à l'image, tellement il est super bien camouflé. Et avec cette image, je me suis dit « Oh putain, le gars il a tout compris, on part sur le camouflage du prédateur face au camouflage de l'humain, et finalement le prédateur et l'humain ne seraient pas si différents, et c'est finalement ce que McTiernan a développé, entre autres, dans son film. Et ben non, là t'as ça au début, t'as juste un plan, tu te dis putain, là il y a un truc intéressant à faire, et puis en fait non, tout le long c'est juste une succession d'actions qui n'ont pas spécialement de mise en abîme, de réflexion. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand chose à analyser, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils ont foutu ça comme ça en mode « Hé, c'est rigolo, il y a un prédateur, il se fait défoncer. Ouais, c'est rigolo, les militaires, ils sont rejetés de la société et ils font des blagues. » Les blagues vont tuer le blockbuster. Alors je dis pas, j'ai rien contre les blagues, il y en a qui m'ont fait délirer dans ce film. Mais moi, ce qui me pose problème, pour le coup, c'est les blagues forcées. Voilà. Tu sens qu'ils forcent à mort et qu'ils disent « Attends, là on n'a pas mis la dose de blague nécessaire, il en faut et tout. » Et du coup ça crée des incohérences totales, c'est-à-dire que le gamin il voit des trucs hallucinants devant sa gueule, il voit des meurtres et tout. Et lui, tout ce qu'il arrive à faire, c'est faire des blagues là-dessus. Alors, on peut se dire que c'est dû à l'autisme et tout, et donc tu ne réagis pas pareil quand il y a un trauma face à toi. Par exemple, j'ai vu Good Doctor il y a pas longtemps. Je dis pas que la fiction est source de documentation, attention. Mais dans Good Doctor, il y a un moment où il y a un braquage dans une épicerie, lui il se retrouve là, Sean Murphy se retrouve ici, et en fait il a pas de trauma, parce que lui en fait il passe à autre chose tout de suite, parce que lui ce qui l'intéresse c'est son travail, c'est pas vraiment le monde qui l'entoure. Donc on pourrait se dire que oui, comme il est autiste, il arrive à faire abstraction de tous les traumas qu'il pourrait y avoir autour de lui, tellement c'est hardcore. Mais là c'est trop. C'est trop, à chaque fois il y a des moments où ça devrait être intense, on devrait avoir peur et tout. Et non, c'est juste, on fait des blagues. Moins de 12 ans parce que oui, c'est un peu gore, mais c'est pas moins de 12 ans parce que ça va être choquant. C'est pas choquant du tout. Et la question du camouflage, voilà, la question du camouflage, la question de qu'est-ce que la morale humaine, qu'est-ce qu'un humain, comment tes instincts primaires vont faire face à un chasseur, alors que toi tu es une proie, tous ces trucs là qu'il y avait dans le premier Predator et qu'il y a aussi dans le Predators avec Adrien Brody que j'ai vu que j'ai revu il y a pas longtemps justement, hier d'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, où là il y avait aussi des thématiques intéressantes, et là dans ce Predator de 2018, il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire que c'est juste un film d'action et tu t'en fous, voilà. C'est-à-dire que McTiernan avec son Predator prenait l'actionneur, le film riganien à donf, mais derrière, il y avait une critique en fait de ce truc, c'est-à-dire que c'était tellement exagéré que finalement il retournait le truc dans l'autre sens, et c'est une critique aussi de la guerre du Vietnam, quand tu vois la manière dont la jungle est abordée. Et d'ailleurs,
La jungle, il y en a dans Predators, dans Predator 2 il n'y en avait pas, et Predator 2 était pas terrible non plus, et là pareil, on se retrouve, au début on a une jungle, on se dit putain ça va être cool et tout, mon cul, il n'y a pas de jungle, putain mais il y en a marre, le Predator il est pas fait pour être dans un milieu urbain, il est là pour être dans un milieu où tu peux te camoufler, que ce soit une forêt, une jungle, ou j'en sais rien, mais pas une ville, pas des citadins, pas une petite banlieue tranquille, putain, mais pas des grands espaces où il n'y a rien. Non, c'est pas possible. Donc, la question du hors-champ, tu t'en bats les steaks, si bien que, voilà, ça m'énerve. En fait, le film est sympathique à regarder, mais il y a quand même des trucs qui m'ont saoulé. C'est-à-dire que la première fois où on voit le Predator, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa combinaison de camouflage, et puis il y a un moment, tu vois sa silhouette camouflée, et puis il va le retirer juste 2 secondes, histoire de voir le Predator, pour que les humains voient le Predator, et puis hop, il remet sa combinaison de camouflage et il se barre. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi, alors que tu as la capacité de te camoufler, d'un coup tu vas dire « Coucou, c'est moi », c'est complètement débile. C'est juste pour que le spectateur n'attende pas trop longtemps avant de voir le Predator. C'est tellement con, voilà, c'est tellement con. C'est pour ça, le film est bien raconté, enfin bien raconté. Disons que tu ne t'ennuies pas, voilà, ça défile comme il faut, il y a des petites blagues qui viennent rebondir, et donc voilà. Les scènes d'action sont pas spécialement dégueulasses, mais elles sont pas non plus spectaculaires et enfin extraordinaires. Donc du coup, ça sait se regarder, mais c'est pas un film Predator. Il y a presque aucune thématique de Predator. Avec ce film, on a un peu le syndrome Jurassic World. Alors Jurassic World, qui se veut soi-disant méta, mais en fait, même s'il l'est, bah, ça en fait pas un bon film, hein. Enfin c'est pas le sujet de cette vidéo, mais le syndrome Jurassic World, c'est-à-dire toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Voilà, c'est ok, on t'a donné ça il y a 30 ans, et ben on va t'en mettre encore plus qu'avant. Voilà, donc du coup tu te retrouves avec des trucs hallucinants, des trucs dont tu te bats royalement les couilles, c'est de la poudre aux yeux. Bon, je suis un petit peu parti dans tous les sens, je vais faire un résumé assez bref maintenant, c'est-à-dire qu'au niveau du scénario, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est... En fait, ça passe très bien, ça se dilue, en fait, voilà, ça se dilue jusqu'à ce que tu arrives à la fin, que tu dises « Oh, c'est bon, il n'y en a plus, allez, on s'en va ». Et à part ça, il n'y a pas grand chose. Et t'as vraiment l'impression que Shane Black a disséminé des petits trucs par-ci par-là qui auraient été intéressants à développer, et que les producteurs ont dit non, nous on veut pas ce genre de film, donc tu fais ce qu'on te dit de faire. Parce que Shane Black, c'est quand même un bon réalisateur et un bon scénariste. Le gars a quand même bossé sur L'Arme Fatale, il a bossé sur Iron Man 3 que moi j'adore, alors beaucoup vont reprocher ce qu'il a fait au Mandarin ou quoi, mais dans la question de la psychologie du personnage, pour Iron Man, c'est Iron Man 3 qui est le mieux écrit pour le personnage, quoi. C'est le film où on te parle de Tony Stark, et qu'on ne te parle pas d'une machine qui fait boum boum, c'est pas seulement ça Iron Man 3. Alors que Predator, c'est des personnages ultra clichés. Si j'ai un classement à faire avec les Predators, ce serait... Le premier, hein, McTiernan, évidemment. Le Predators de 2010. Predator 2 et Predator de 2018, eh ben, c'est kiff-kiff. Hein. C'est pas le même délire, mais au niveau chiantise, je sais pas si ça se dit chiantise, je m'en fous. On est à peu près au même niveau. Ensuite, eh ben, il y a Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Et d'ailleurs, Alien vs Predator Requiem date de 2007, et à un moment dans le film, il y a quand même un gars qui dit « Oui, ils sont venus en 87, oui, ils sont venus en 97, si je dis pas de conneries, et ils sont venus en 2007 !» À vérifier, mais il me semble qu'il dit 2007. Donc, ça voudrait dire que Alien vs Predator 1 et 2 sont canons avec le reste de la saga. C'est un peu bizarre, ça me fait peur. Parce que si c'est le cas, ils vont encore nous claquer un Alien vs Predator, et là je suis pas prêt. Non, c'est bon, là j'ai vu j'ai vu Venom, j'ai vu ça, qu'on m'annonce pas un truc de ouf quand même. Hein. Déjà que la fin de ce Predator là qui annonce le film pour 2020, non, c'est pas possible. Alors voilà, message pour les studios, arrêtez de recycler toutes les franchises qui ont fonctionné, et puis allez dans vos tiroirs avec vos bons scénarios, voilà, des trucs qui sont dans les tiroirs depuis 20 ans, qui sont très très bons, parce qu'il y en a un. Faut arrêter de dire que ils ont pas d'idée à Hollywood et tout. Oui, j'ai dit et tout. C'est juste que les producteurs, ils veulent pas trop se mouiller, ils se disent, attends, on va mettre dans le titre un truc rentable, qu'on connaît déjà, qui fait déjà des cartons, et puis c'est suffisant, basta, nous on veut se faire de la thune. Et nous en fait on accepte. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait pas mal.
pas mal, mais c'est un pas mal qui est vraiment à la limite du nul, hein. J'étais parti sur en dessous de la moyenne. J'ai hésité pendant quelques jours parce que j'ai réfléchi un petit peu avant de faire la vidéo et je me suis dit ouais mais non parce que je suis quand même passé un beau moment, mais faudrait peut-être pas continuer à se foutre de ma gueule. Parce qu'au bout d'un moment, en fait je crois que je l'ai apprécié parce que comme j'ai vu Venom la semaine d'avant, je me suis dit non, psychologiquement j'étais peut-être pas prêt à me dire que le film était pas terrible. Enfin j'étais pas prêt à me dire qu'il était nul. Donc voilà, c'est un film sympathique mais ça vaut pas le coup d'œil au cinéma, ça vaut même pas une analyse, je trouve. C'est pour ça que je voulais pas faire de critique critiquable, mais je voulais quand même vous demander votre avis avant, parce que vous auriez peut-être préféré ce format-là. Mais heureusement, vous m'avez dit critique à l'arrache, et je vous en remercie, parce que ça m'aurait fait chier d'écrire un truc là-dessus, franchement. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!